Allô tout le monde, je vais vous montrer comment faire de la neige avec des maisons. Je suis allée chercher 3 maisons et j'ai confectionné ce modèle-là pour vous montrer comment on fait. Je vais tasser la carte. Je suis allée chercher 3 maisons dans mes images. J'ai écrit Home ici en haut. J'ai fait Filter My Image. Il y en a des maisons qui sont gratuites. On le montrait même présentement. Voyez-vous, il y en a ici, c'est dans l'accès, les produits accès. Fait que je suis allée chercher cette maison-là. Je suis allée enlever le fil free. Je suis allée en chercher d'autres dans les. Encore dans accès, vous en avez accès. Genre d'école. Avec des petits motifs sur le toit. Et voilà. Je reviens à mes images. Pour les mettre toutes en blanc, je vais aller cliquer sur cette maison à gauche et je vais aller aussi en bas ici à droite. Vous voyez là, c'est surligné. Je vais aller cliquer sur le bouton rouge. Je vais le mettre en blanc. Ici, vous voyez, il y a plusieurs couleurs. Ça, c'est toutes les couleurs qu'on a sur les cartes, la carte et les maisons. Je vais les mettre blanc. Ici, celle-là, elle est toute groupée. Je clique sur mon bouton droit ou en haut à droite. Je clique sur Ungroup, dégrouper. J'enlève le rouge. Je clique sur le X. Je clique sur le vert, clique sur le X. La petite neige qu'il y avait là. Là, ici, je vais aller cliquer sur Contour complètement en bas à droite. Je clique sur Contour. Je vais enlever toutes les petites... je me souviens pas du nom, là, mais toutes les... qu'est-ce qu'on met sur le toit? Les bardeaux. Puis tous les petits pois ici qu'il y a là. Fait que je vais aller cliquer ici. Là, là. Je vais continuer. Quand on clique, là, ça surligne tout en foncé. Un grand genre de gris foncé. Ici, ça représente tous les petits points qu'il y a là, ici en haut, où est-ce que la finition du toit. J'enlève, vous voyez, ça s'enlève là, tranquillement, pas vite. Je l'enlève. Pourquoi je les enlève? Parce que quand on fait des petits morceaux, j'aime autant les enlever pour que ce soit plus beau et plus clair. Tricote est assez précis, mais quand même, j'aime autant aller les enlever. Et voilà. C'est enlevé, je vais laisser ce modèle-là. Je vais aller le mettre en blanc. On clique sur le petit rond à côté des ciseaux. Je le mets en blanc. On fait l'autre maison. Je fais Ungroup. J'enlève le toit. La partie blanche en arrière. Je vais cliquer sur le rond à côté du petit ciseau en blanc. Et voilà. Je vais aller mettre les maisons sur la ligne ici qu'on voit. Je vais aller les superpositionner une à côté de l'autre. Je vais essayer de les mettre, bon, comme ça. Je la descends en ligne. Et voilà. Moi, je vais la mettre un petit peu plus haut quand même. Je vais aller dans Shape. C'est toutes les formes qui sont suggérées, qui sont gratuits, puis que c'est des modèles de base. Je clique sur un rond. Je vais le mettre en blanc. Avec le bouton droit ou en haut à droite. Je vais cliquer sur le petit cadenas ici, ou vous pouvez en haut complètement le cadenas, qui est ici. Je clique dessus. Je vais faire des ovales. Et voilà. Je clique sur le cadenas et je vais faire dupliquer en haut à droite ou avec mon bouton droit. Duplicate, mais je vais aller savoir aller plus vite avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai fait 6, mais ça se peut que je n'ai pas besoin de 6. Je vais aller les repositionner, je vais les descendre pour mieux voir comment on peut les positionner. Je vais remonter un petit peu ma maison parce qu'il va y avoir de la neige dans la porte d'entrée. Et voilà. J'en mets une ici. Je vais la décaler un peu. J'en mets un autre ovale là. Je vais essayer de l'aligner là pour qu'il arrive avec l'autre petite butte de neige que là. Je vais aller remonter celle-là.
remonter celle-là ici. Et un autre. On va essayer d'aller chercher le coin qu'il y a là, de la troisième maison droite. Alors, ça, c'est terminé. J'enlève celui-là ici. Je vais aller sélectionner toutes les ovales et les maisons. Oups, je l'ai manqué. Puis si ça vous arrive, là, que vous avez un problème à toutes les assemblées, je vais cliquer avec ma souris. Et après ça, je vais faire CTRL sur mon clavier. Clic, clic, clic. La maison en haut, celle-là, celle-là, celle-là. Après ça, je vais aller faire Weld. Je vais aller toutes les souder ensemble. Weld veut dire souder. Et voilà. Là, j'ai pas terminé. Parce qu'on veut faire ici, là, on va aller, pour que ce soit plus beau sur notre carte, on va aller faire un petit carré ici, un rectangle. Je vais vous montrer ça. Je retourne dans le Shape. Je vais aller chercher le carré. Je vais le mettre en blanc à côté du ciseau à droite. Et voilà. Je le descends ici. Je débarre le cadenas. Je vais le remonter. Je vais le monter jusqu'à l'autre bout. Je vais juste le décaler un petit peu pour aller chercher toute la neige. Et voilà. Je vais la remonter encore un petit peu jusqu'à temps que je vois la neige. Et voilà. Je remets le cadenas et je vais aller souder. Avec mon clavier contrôle, clic. Je vais souder. Et voilà. Là, je trouve que ici, là, ça dépasse un peu trop. Je vais aller le découper. Je vais chercher un autre carré. Je vais les mettre ici. Pour me donner une idée, là, je vais essayer d'aligner le plus. Là, je vais le tasser. Encore un petit peu. Et voilà. Clic. Je vais assembler les deux. Je vais cliquer sur Slice. Ça, enlever une partie. Et une autre partie. On l'efface. On s'en va à l'autre bout. Je vais aller cliquer sur l'image avec le bouton droit de contrôle, Slice. J'enlève cette partie. Et voilà. Là, ici, je trouve que c'est un petit peu trop large. Je vais aller en faire une autre partie avec un autre rectangle. Je vais le descendre. Je débarre le cadenas. Oups. On va monter encore une petite affaire. Je trouve que ça aurait du bon sens. Je clique avec je clique sur le bouton de mon clavier contrôle avec l'autre image. Je les assemble et je fais Slice. On découpe. On enlève les parties et voilà. Le reste, c'est facile. Je suis allé mettre des flocons. Je suis allé chercher un autre rectangle pour mettre en arrière. On fait un autre rectangle. Je vais aller le mettre en arrière. Pour le repositionner, je vais l'agrandir. Je vais aller le mettre de couleur pâle comme que j'ai mis dans l'image. Je vais les mettre à l'arrière. Je clique sur le rectangle. Je vais le faire Arrange en haut. Back. Je repositionne mon image. En même temps, ça me donne une idée de mettre l'image à la bonne grandeur. Je vais aller chercher un autre rectangle. Je peux aller cliquer sur le gris, faire Duplicate. Je vais le mettre rouge. Je vais aller le positionner en arrière. Je vais l'agrandir un petit peu. Back. Je vais l'agrandir un petit peu. Et après ça, je vais en faire un autre. Je vais faire Duplicate sur le rouge. Je vais le mettre vert. Je vais aller l'agrandir un petit peu.
Et je clique sur Arrange, Back, Send to Back. Et voilà. Pour les flocons, je vais cliquer sur Image. Je vais le marquer Snowflake. Je vais aller chercher un flocon que j'avais, qui est facile à découper. Je vais cliquer sur Free. Je vais l'enlever à Image. Je vais cliquer sur Free ici. Insert Image. En bas complètement. Je vais le rétrécir. Encore une petite affaire. Je clique sur le bouton à côté du ciseau. Je vais le mettre blanc. Et je fais dupliquer. C'est comme en décoration, la règle de 3, 5, 1, c'est toujours mieux que 1 ou 2. C'est plus joli aussi. Je vais aller sélectionner tout au complet. Je vais aller cliquer avec, je vais aller peser sur mon bouton contrôle de mon clavier. Tout est sélectionné. Je vais aller agrandir pour être capable d'écrire avec Joyeux Noël. Je vais aller cliquer sur Texte à gauche. Et voilà. Le Joyeux Noël, là, quand ça arrive que, étant donné que c'est en anglais, il peut y avoir le E tréma. On va aller chercher une écriture qui va aller chercher le E tréma dans nos... Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais souvent, pour enlever toutes les payantes, je vais aller cliquer sur Système. Comme ça, c'est toutes celles que j'ai dans mes écritures à moi. Je vais aller chercher une écriture que j'avais. C'est peut-être pas la même que ce qu'il y a sur la carte, là. Chopin. Et voilà. Ça ressemble pas mal à ce qu'elle a. Puis pour faire une courbe de Noël, on peut aussi rapprocher nos lettres. On va aller sur Letter Space. Et je vais cliquer sur la petite flèche, le curseur, pour rapprocher les lettres. Elles vont se rapprocher tranquillement, pas vite. J'ai pas loin, encore un autre shot, un autre coup, un autre coup. Ça, je pense que c'est à mon goût. Ensuite, je vais aller sur Curve. Je vais juste le curver, le courber un peu. OK. Après ça, je vais aller l'agrandir. Je vais aller cliquer sur le cadenas pour l'agrandir vers l'étirer, si je veux dire, bien dire. Et voilà. Je clique sur le cadenas. On va descendre un petit peu. Il est un peu gros, lui. Et voilà. On va le laisser de ce grosseur-là. Et voilà. Voici la façon de faire pour aller réunir des maisons avec de la neige. C'était tout. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, puis à la prochaine!